Bienvenue à cette séance ordinaire du 9 mai. Vous avez en main le projet d'ordre du jour. Donc, je déclare l'Assemblée ouverte. Nous sommes en l'absence de Mme Gina Lheureux qui est retenue pour son travail. Donc, nous verrons au point 3 l'adoption du dernier procès-verbal. C'est celui de la séance du 11 avril dernier. Au point 4, dans mes messages, à 4.1, rencontre d'information pour les citoyens de Paul B. À 4.2, le CNM Évolution. À 4.3, la salle d'entraînement. À 4.4, le projet Impact. Et à 4.5, rapport du Forum citoyen. Au point 5, dans les travaux publics, nous verrons le rapport du conseiller M. Foster. Ce sera suivi au point 6 en incendie à 6.1 du rapport de M. Foster et l'engagement d'un agent de prévention. Au point 7, en loisirs et sport, je ferai le rapport en l'absence de Mme Lheureux. À 7.2, soumission pour l'installation des projecteurs LED. Au point 8, en aménagement et urbanisme. À 8.1, le rapport du conseiller M. Mario Desbiens. À 8.2, le rapport des permis de rénovation et de construction. À 8.3, une demande de dérogation mineure. Et à 8.4, demande de subvention pour la revitalisation Première Avenue. Au point 9, en développement touristique, le rapport du conseiller M. Desbiens. Au point 10, en environnement et milieu de vie, le rapport de M. Yannick Bérubé. Dans le bloc 11, en administration, à 11.1, approbation et paiement des comptes. 11.2, le rapport financier. 11.3, les autorisations de déplacement. À 11.4, des demandes d'aide financière. À 11.5, nomination d'une mairesse suppléante. À 11.6, l'assurance responsabilité à renouveler pour l'aéroport. À 11.7, un mandat pour une firme en ressources humaines. À 11.8, responsable des services électroniques pour Revenu Québec. À faire nouvelle période de questions et la levée de l'Assemblée. Est-ce que ça vous va comme ordre du jour? Je propose l'acceptation de l'ordre du jour. Monsieur Racine. Le dernier procès-verbal, c'est celui de la séance du 11 avril. Je le rappelle, le procès-verbal est toujours déposé en comité de travail, ce qui fut fait hier. Corrections, précisions ont été apportées afin d'éviter la lecture intégrale. Si ça vous convient toujours, adoption du procès-verbal? Oui? Oui. M. Bérubé. À 4.1, rencontre d'information citoyen de Paul B. Alors, dans cette dernière assemblée, le 11 avril, je m'étais engagée à tenir une rencontre d'information pour les résidents de Paul B. Alors, j'ai débuté aujourd'hui par téléphone la convocation de certains citoyens. Je n'ai pas eu le temps de faire toute la liste, je vais poursuivre demain. Mais il y aura rencontre donc lundi, le 29, à 19h, ici même, dans la salle du conseil. Une séance d'information qui sera animée par M. Kevin Bédard et M. François Fortin. Kevin Bédard est le directeur de l'aménagement du territoire à la MRC et M. Fortin est l'aménagiste adjoint. Il y aura une présentation à peu près de 45 minutes venant de leur part. La loi, la commission de protection agricole, quelle est la réglementation, les gens qui font une demande, le dézonage ou garder le même zonage, quelle est l'implication, enfin, toutes les informations pour que vous puissiez avoir une image éclairée donc, de ce qui se passe. Alors, ça aurait lieu, je le rappelle, le lundi 29 à 19h, ici même. À 4.2, CNM Évolution, alors je veux revenir, mais surtout rappeler, le Conseil est très, très satisfait de la décision du CNM Évolution qui reprend donc le service entre Forestville et Rimouski. C'est sa 21e saison, alors c'est important. On avait M. Éric Forêt, alors qu'il était maire de Rimouski et moi-même, on avait adressé à M. Damour, dans le cadre de la stratégie maritime, un appui à M. Hilaire Journeau, qui faisait une demande de subvention, pas pour la première fois, mais comme c'est un service privé, une compagnie individuelle, ben, il y avait un peu de difficulté à obtenir des subventions. Alors, on avait apporté tout notre appui et finalement, ben, ça s'est conclu quand même par une subvention de 150 000 $. Alors, il y a des travaux en cours pour réfection de la coque et bien sûr, tous les aspects mécaniques. Là, après la 21e saison, je pense que ça avait besoin là, de réfection.
Alors, c'est la mise à niveau donc du bateau et on est très confiant donc d'entreprendre une saison qui va être différente de celle de 2016, qui a connu beaucoup de bris mécaniques. À 4.3, au niveau de la salle d'entraînement, je vais prendre un plus long moment, mais il a circulé toutes sortes d'informations depuis qu'on a fait l'annonce de la réalisation des travaux au complexe Guy Ouellet, mais je veux donner la bonne information. Alors, le premier projet de la salle d'entraînement, je veux le rappeler, ça date de 2012. Et on avait informé à ce moment-là les citoyens que les plans et devis étaient estimés à 470 000 à l'époque et qu'il n'y avait aucun programme de subvention pour soutenir tel investissement. Alors, on avait à ce moment-là mis de côté le projet d'avoir notre propre salle d'entraînement et on avait établi un partenariat avec la commission scolaire, puisqu'à l'intérieur de l'école, les jeunes aussi voulaient avoir un plateau d'exercice. Alors, on avait décidé, en partenariat avec la commission scolaire, de partager une salle, d'en faire un aménagement. Il y avait pris des salles de classe pour faire un plus grand local et on avait partagé des équipements. On avait apporté de part et d'autre des équipements et on avait commencé donc ce service-là en 2013. Si on revient au projet d'aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs choses qui ont changé au fil du temps. La première des choses, un programme de subvention assez généreux, je vais y revenir. Mais je veux quand même porter à votre attention certains éléments au fil des années. La première des choses, on a bien étudié l'achalandage de la salle de quilles. Et la salle de quilles, avec nos gens qui y travaillent, ils font le constat que nos 10 allées qui sont là présentement, en fait, elles sont utilisées seulement le jeudi soir. Quand on a besoin des 10 salés, là, c'est un soir, c'est le jeudi soir, parce qu'actuellement, il y a des ligues adultes. Ces salés seraient suffisants. On nous dit que ça répondrait aux besoins, ça reste viable. Il ne faut pas penser à 3-4 allées, là, on parle de 6 allées pour que ce soit viable. Puis c'est aussi un nombre pair qui est une façon de jouer. On change d'allée, etc. Les joueurs, là, je vois des signes de tête, vous connaissez le... Bon. Alors, nos 10 allées sont utilisées seulement le jeudi soir. Si on regarde, par exemple, l'utilisation de l'âge d'or, ce qu'on constate, c'est que dans nos mois, il y a à peu près 18 personnes par mois qui jouent à peu près un total de 56-58 parties au niveau de l'âge d'or. Quand il y a des quilles libres, on a regardé certains mois, par exemple en septembre, on constate qu'il y a à peu près 64 personnes adultes qui auraient joué au cours du mois de septembre, un total à peu près de 194 parties en moyenne. En février, c'est meilleur, il y a peut-être moins d'activités durant l'hiver, on a 108 adultes qui ont joué. Et donc, cette utilisation-là, c'est celle d'aujourd'hui, c'est celle de l'année 2017, et on conclut que 10 allées sont inutilisées, et 6, ce serait vraiment un chiffre qui respecterait la mission des quilleurs, parce qu'on ne veut pas porter atteinte à la mission des quilleurs, mais on veut aussi avoir une infrastructure qui est rentable et qui est viable. Le temps qu'on a partagé aussi avec la commission scolaire la salle d'entraînement, il y a eu à maintes reprises des insatisfactions des utilisateurs quant aux jours et aux heures d'utilisation. En fait, l'école, du temps de sa plage académique, sa plage scolaire, c'est réservé aux élèves. Okay? Et elle peut livrer à la ville, prêter à la ville l'accès à partir de 4h30. Bon. Alors, on a eu des gens qui disaient, c'est de valeur, moi j'aime ça m'entraîner tôt le matin. C'est fermé. Les gens de jour, c'était l'école. Et les règles de la commission scolaire fait que les adultes ne sont pas là en même temps que les enfants. Okay? C'est des règles internes qu'on se doit de respecter. Donc, pas d'accès de jour, pas d'accès le matin, pas d'accès quand il y a un congé scolaire, les portes sont barrées, et jamais avec les jeunes. Alors, on avait aussi la clientèle un peu plus des aînés qui disent, moi, je ne vais pas m'entraîner à 9h le soir, je vais aller m'entraîner dans la matinée ou dans l'après-midi.
Et pour circuler dans l'école, toujours besoin d'un appariteur. Donc, beaucoup d'insatisfactions qui nous ont été communiquées. Et bon, on disait, ben, accommodons-nous tous ensemble, c'est l'infrastructure qui est là actuellement. Les coûts aussi à la commission scolaire, parce que cette utilisation qu'on avait à 4 heures le soir, ce n'est pas gratuit. De toute façon, tous les locaux, gymnases, que ce soit à l'école Saint-Luc, que ce soit à la polyvalente, quand ils sont utilisés par les municipalités, donc dans notre cas la ville, mais c'est la même chose dans toutes les paroisses, il y a un protocole qui est utilisateur-payeur. Alors, nous payons l'utilisation qu'on en fait. Donc, on paye l'entretien, on paye le chauffage, on paye l'électricité, on paye les produits d'entretien. Bon. Grosso modo, nos coûts, au fil des... J'ai fait ressortir les 2 dernières années. Donc, en 2014-2015, je vais prendre la dernière année plus proche, 2015-2016, au total, la Ville a payé à la commission scolaire, puis là, attendez, je vais vous donner l'explication, un montant de 26 000 $. Sur le 26 000 $, c'est quand même l'école Saint-Luc aussi, c'est le gymnase de la polyvalente qui est pour jouer au badminton, pour les cours de conditionnement physique, etc. Okay? Grosso modo, parce qu'on va continuer à payer pour le gymnase de l'école Saint-Luc, pour le groupe L'Envol avec les gymnases, le badminton continu, etc. Donc, on a un coût qui va demeurer dans notre partenariat avec la commission scolaire. La salle d'entraînement, si on tente de l'isoler, grosso modo, c'est 17-18 000 $ par année. Alors, c'est important comme chiffre parce qu'il a circulé comme information que ça coûtait 40 000 $ à la Ville. Alors, je veux vous donner les bons chiffres et si vous voulez les voir la ventilation, c'est accessible à tout le monde. Okay? Alors, c'est important comme information juste. Il est arrivé rapidement un programme de subvention du gouvernement fédéral. C'est assez rare, habituellement, c'est le gouvernement du Québec. Là, programme du fédéral qui s'appelle PIC 150, PIC, Programme d'infrastructure communautaire, dont les 4 priorités, les priorités qui étaient accordées à ce programme-là étaient destinées aux centres communautaires, aux gymnases et aux arénas. Alors, notre projet de 2012, qui avait été déjà avec des plans sommaires, il était prêt à être déposé et rapidement, on l'a glissé. Et, merveilleux, les conclusions de financement, donc de PIC 150, sont de 285 000 $. La MRC ajoute 60 000 $ parce que, considérant qu'une salle de gymnastique, pas une salle de gymnastique, une salle d'entraînement contribue à la rétention des populations, les jeunes, les aînés, les saines habitudes de vie. Donc, dans les projets structurants pour les populations, la MRC ajoute 60 000 $. Donc, on va chercher 345 000 $. Il reste 225 000 $ à payer et c'est sur le surplus accumulé de la Ville. Donc, un service qui est réclamé depuis 2012, mais là, il y a eu une fenêtre d'opportunité au niveau du financement qui nous permet d'aller chercher 60 % du financement, grosso modo 60-61, de financement, donc gouvernement fédéral en très, très grande partie, ce qui est assez exceptionnel. Et on ramène donc une infrastructure municipale dont on aura le plein contrôle et on aura nous-mêmes l'horaire et l'accès des services dans notre complexe sportif qui est magnifique, qui est bien entretenu. Et de la façon dont on va concevoir tout ça, c'est que ça permet la circulation à l'intérieur de la salle de quilles, donc à même notre personnel, à même notre service d'entretien, et un accès extérieur du côté de la garderie, je vais dire ça comme ça, du côté de la polyvalente, l'accès extérieur. On verra avec carte magnétique pour utilisateurs à des heures donc, qui conviendront un peu plus à la réponse de la population. Alors, voilà. Information juste et précise qui nous apparaît important de donner leur juste. Réalisation dans les prochains mois.
pour une livraison, on espère au plus tard décembre 2017. On pense que c'est réaliste comme calendrier, à moins de problèmes majeurs. À 4.4, le projet Impact, alors c'est le 19 avril dernier qui a eu lieu sur la glace, donc à l'Arena, au complexe Guy-Ouellet, une simulation d'un accident de voiture avec conducteur faculté affaiblie, causant la mort et blessés. Ce que nous voulons souligner dans un premier temps, c'est l'extraordinaire travail qui a été fait avec nos pompiers et pompières qui se sont déployés en collaboration avec les policiers, les ambulanciers, les professionnels de la santé, tout le milieu scolaire. Et c'est sur l'initiative le projet Impact, ça se fait dans d'autres régions et ça a été amené sur notre territoire sous l'égide de l'agente Valérie Cahouette. Et nous souhaitons féliciter cette initiative et la remercier d'avoir fait encore une fois cet engagement communautaire qui a réuni les élèves de la Haute-Côte-Nord et de la Manicouagan du niveau secondaire. Et le projet, c'est de le refaire aux 2 ans. Alors, on apporte toute notre collaboration à Mme Cahouette pour que cette sensibilisation à la conduite automobile soit très présente chez nos jeunes et nos moins jeunes. À 4.5, le rapport Forum citoyen. Alors, c'est le 8 avril dernier. Plusieurs d'entre vous, d'ailleurs, étaient présents parmi les 75 citoyens qui se sont exprimés lors du forum local. On a parlé, bien sûr, des préoccupations, des besoins, des priorités. Il y a eu aussi des commentaires, il y a eu des critiques pour aller vers l'amélioration. Et nous allons, en conférence de presse, ce jeudi, le 11 mai, ici même à l'Hôtel de Ville, procéder à la sortie du rapport de ce forum et du plan d'action qui doit en découler. Alors, rapport complet qui a été validé par les animateurs et les preneurs de notes dans les ateliers pour que ça respecte bien les opinions, les commentaires qui ont été émis. Alors, nous allons sortir et ce sera disponible, bien sûr, en copie papier et en copie sur notre site web. Alors, c'est moins d'un mois, à peu près un mois après la tenue de l'événement. C'est assez exceptionnel et déjà on est à pied d'œuvre pour les actions à court terme qui sont possibles de mettre en place. Donc, dès maintenant, procéder donc au suivi de ce forum et des préoccupations des citoyens. Voilà. Au point 5, donc maintenant, on va passer aux travaux publics à 5.1. Je donne la parole à M. Richard Foster pour son rapport. Merci, Mme Lemaire. Bonsoir tout le monde. En fait, c'est pas mon rapport, c'est le rapport du directeur des travaux publics qui me demande de vous donner les grandes lignes de ce qui s'est passé le mois passé. Là. J'en ai une page, mais je ne vous la lirai pas toute là, parce qu'il y a des choses qui reviennent. Mais les principaux, on a débouché les puisards pour se débarrasser de l'eau dans les rues. C'est ce qui ne se faisait pas avant. Là on a prévenu. On a prévenu avec des rires. Là, on a vidé les puisards, puis l'eau s'est écoulée, en tout cas cette année, là, merveilleusement bien, sur les travaux qui avaient été effectués l'an passé. La réparation des nids de poules aussi. Je pense que le téléphone a sonné moins souvent parce qu'on n'a pas attendu que le monde nous appelle pour les réparer. On les a réparés avant. L'aménagement de l'intérieur de la remorque atelier, ça c'est un projet qu'on avait parlé il y a 2 ans, de s'acheter un camion avec une échelle. Puis en fin de compte, on a changé notre fusil d'épaule. On s'est fait conseiller d'acheter une remorque de 20 pieds pour installer des tablettes, tout mettre le stock. Pardon. Parce que les gars n'avaient rien pour traîner le matériel. Quand ils travaillaient dans une place, ben, ils partaient de la place. Quand il y avait oublié quelque chose, ils venaient au garage. Tandis que là, ils vont piner le trailer, puis ils ont tout dedans, ils ont de l'électricité. Là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tout fini d'aménager ça. Puis je pense qu'ils ont commencé à s'en servir, ou ils vont commencer à s'en servir à partir de la semaine prochaine. Ensuite, on a déneigé l'aéroport avant l'arrivée de la SOPFIM. Ils sont beaucoup plus de bonheur cette année. On est chanceux, là. Il y a encore un petit peu de neige. Le tordeux serait sorti, il serait prêt parce qu'on a déblayé. Puis je pense que le lendemain, ils sont venus. Vous remarquerez à l'aéroport, ils ont tout installé, le grosses choses. Ils sont prêts. Ils attendent juste que la tordeuse arrive pour aller arroser. Ensuite de ça, le déneigement de la 4e avenue, c'est d'un accès pour le bâtiment à piscine.
Ça, c'est une autre compagnie qui sont assez vite, ils ne savent pas c'est quoi Côte-Nord, j'imagine, parce qu'on avait fait faire un estimé pour la réparation de la piscine, puis les spécialistes de tout ça, ils viennent de Montréal, puis ils nous ont appelé la semaine passée pour nous demander d'aller, s'ils étaient prêts à commencer le contrat, mais il y a encore 3 pieds de glace en piscine, puis là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déneigé tout le tour pour donner des accès, puis que ça fonde pour qu'ils soient capables de faire leur travail. Ensuite de ça, on a terminé toute la partie mécanique et électrique de la barrière du 80 route maritime. Ça, c'est la barrière qu'on a eu des problèmes avec, là. Bien, les problèmes sont réglés, là. Ils ont tous chacun le piton, puis quand ils pèsent dessus, elle rouvre, puis quand ils repartent, puis qu'ils pèsent dessus, elle fait femme. Ça veut dire que normalement, si vous voyez la clôture ouverte, qu'il n'y a personne en dedans, là, il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job. Parce qu'ils ont tous chacun dans le véhicule une manette. Puis quand ils arrivent, ils payent sur le piton, ça rouvre, puis quand ils ressortent, ils payent sur le piton, ça ferme. C'est tout, Mme la maire. Merci, M. Foster. Au bloc 6 maintenant, en incendie, donc je vous retourne le micro, M. Foster, pour le rapport. Merci bien. Là, je vais vous lire ce que Mme Marie-Pierre Dufour, qui est la préventionniste aux incendies, m'a demandé de vous lire. Visite de prévention résidentielle. En vertu du schéma de couverture de risque et afin de prévenir les dangers liés au risque incendie, le service des incendies de la ville de Forestville débutera le 2e programme de visite de prévention résidentielle dans les municipalités de Les Escoumins, Longrive, Portneuf-sur-Mer, Forestville et Colombie. Ayant la sécurité du public à cœur, un agent de prévention mandaté par le service des incendies effectuera les visites afin de vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée, ainsi que différents aspects touchant votre sécurité et celle de vos proches. Les visites débuteront dès le mois de juin et s'échelonneront jusqu'en octobre. Saviez-vous qu'il est obligatoire d'avoir un avertisseur de fumée par étage habitable? L'avertisseur de fumée est d'une durée de vie de 10 ans. Nous vous invitons à vérifier sa date de fabrication et d'effectuer le changement de vos piles au moins 2 fois par année. On demande toujours au changement d'heure à l'automne puis au printemps pour être sûr de ne pas l'oublier. Les avertisseurs de fumée sont l'essentiel pour sauver des vies. C'était le rapport de Mme Marie-Pierre Dufour. C'est tout, Mme la maire. Donc, à 6.2, on parle des visites résidentielles, donc on va procéder. Sur recommandation du service des incendies, à l'engagement de M. Francis Pinard à titre d'agent de prévention pour les visites résidentielles dans les modalités d'emploi sont les suivantes. Donc, ça va durer sur une période de 22 semaines, débutant le 15 de mai, et comme M. Foster vient de le dire, donc jusqu'à l'automne. Le salaire est de 16,58 $ de l'heure, sur un horaire de travail de 35 heures, 5 jours semaine, mais du mardi au samedi. Pour que le samedi, les gens qui sont au travail puissent être aussi rencontrés à la maison. Et bien sûr, important pour les citoyens, il sera habillé et il aura un véhicule identifié aux identifications de la ville. Proposé donc par M. Foster pour procéder à cette embauche. Au point 7, en loisirs et sports, donc le rapport de Mme Lheureux. Bon, Richard vient de parler au niveau de la piscine. Alors, effectivement, un coup que les travaux au niveau de la piscine vont être débutés. Puis c'est pour ça que la compagnie voulait venir le réparer le plus rapidement possible, puisqu'après les travaux, il faut un repos de 30 jours avant de peinturer la piscine et 7 autres jours avant de la remplir. Alors, c'est merveilleux que la compagnie voulait faire au plus vite et ça faisait partie de notre devis, d'ailleurs, d'être en mesure de faire les réparations, évidemment, avant la saison. Mais on s'est trompé, on n'a pas les mêmes saisons qu'à Montréal. Alors, ce qui va nous amener avec la neige que nous avons et la glace, probablement à devoir retarder un peu l'ouverture. Donc, ça pourrait, au lieu d'être la fin juin, nous porter au début juillet. On doit aussi s'adapter. On avait parlé aussi lors de rencontres de notre difficulté d'avoir des moniteurs sauveteurs. C'est toujours le cas. On manque de candidats, bien sûr, qui ont la formation exigée. Alors, si on ne réussit pas avant l'ouverture de la saison à améliorer notre situation,
ben c'est possible qu'il y ait un fonctionnement avec effectif réduit puisque nous manquons de relève au niveau des moniteurs sauveteurs. Même on est rendu là en recrutement au niveau des adultes pour venir supporter le travail de cette jeune relève. Alors, on comprend aussi la difficulté. Les jeunes doivent se déplacer même à Bécomo pour aller chercher leur certification. Alors, c'est compliqué, c'est exigeant, mais nous ne pouvons pas opérer une piscine en deçà des normes, bien sûr. Je voudrais aussi parler du terrain de Bâle. Donc, pour la prochaine saison, on s'est engagé à la réalisation de différents travaux. Donc, la rénovation extérieure du bâtiment existant. On va changer les lumières du terrain, on va le voir tantôt là, par résolution. Il y a l'achat d'un nouveau système de son. Il y a un nouveau chronomètre aussi qui a été acheté, donc on s'est engagé, nous, à le poser. On nous demande aussi de l'éclairage amélioré du côté du stationnement. On nous demande de trouver une solution pour ralentir la circulation dans l'accès. On nous demande de prévoir une aire pour les fumeurs. Bien sûr, comme on le fait toujours, préparer le terrain, procéder aux vérifications des installations, pour que ce soit conforme, les clôtures, les estrades, etc. Donc, on poursuit de façon quand même importante l'investissement et le travail au niveau du terrain de Bâle. Dans les événements à venir, le 16 mai prochain, il y aura un cirque à l'Arena. Le 31 mai, c'est les inscriptions pour les activités de la saison estivale. Ça se fait au complexe Guy Ouellet en soirée, à compter de 18h. Et je le rappelle, le 10 juin, la Trotte fête son 40e anniversaire. C'est digne de mention. Un organisme de 40 ans. Donc, bravo à tous les bénévoles et à tous nos participants. C'était le rapport, donc, au niveau des loisirs et sports. À 7.2, soumission, installation projecteur LED. Donc, le 17 avril, M. Brochu, directeur général, Mme Lison Huard, greffière, Mme Gina Foster du service des loisirs ont procédé à l'ouverture des soumissions pour le projet installation de projecteurs LED au terrain de baseball, et ce, en présence du public. Nous avons reçu 2 soumissions. Boréal Entrepreneur Électricien pour un montant de 13 692,23 et VAR Incorporé pour 19 500 $. Boréal, c'est l'ancienne compagnie Synergica de Bécomo. Alors, il est résolu d'accepter la plus basse soumission conforme, qui est donc reçue de Boréal Entrepreneur Électricien au montant de 13 692,23 plus taxes. Avant de passer la résolution, je vais compléter l'information. Quand c'est un montant de moins de 25 000 $, on peut aller de gré à gré, c'est-à-dire qu'on invite les gens du domaine à soumissionner. Je vais apporter l'information parce que vous venez de voir que c'est 2 entrepreneurs de Bécomo qui ont soumissionné. Alors, je vais vous donner la situation. Il y a eu 2 invitations qui ont été faites à nos entrepreneurs locaux par courriel. Premièrement, M. Carl Brassard, du côté des Escoumins, qui s'est désisté immédiatement en disant qu'il n'était pas disponible aux dates requises pour faire les travaux. Il y avait d'autres contrats. Nous avons ici, donc, M. électricien André Savard. Nous lui avons envoyé par courriel une invitation, les devis, aussi pour soumissionner. Il y a eu un premier courriel qui lui a été envoyé le 22 mars. On sait qu'il en a pris connaissance le 24 mars. Devant le silence, on a envoyé un deuxième courriel le 31 mars qui a lu dans la même journée et nous sommes restés sans réponse. Donc, nous avons fait appel hors territoire puisqu'il fallait procéder à l'installation de ces lumières avant de démarrer la saison. Alors, je me permets d'apporter ces précisions afin qu'on ne dise pas la Ville est allée chercher des soumissionnaires sur le territoire de Bécomo. Nous faisons toujours la procédure d'appel local, de gré à gré, mais quand on n'a pas de réponse, nous devons poursuivre notre travail.
Donc, par résolution, pour l'octroi de cette soumission, afin qu'on procède à l'installation de ces projecteurs le plus rapidement possible. Monsieur Desbiens. Au point 8 maintenant, l'aménagement et urbanisme. À 8.1, le rapport du conseiller Monsieur Desbiens. La parole est à Merci, vous. Madame la maire. Bonsoir tout le monde. Les abris d'hiver. N'oubliez pas que vous avez jusqu'au 21 mai pour enlever vos abris d'hiver, surtout mettons, pour les véhicules, galeries, perrons, balcons, passages, piétons. Les clôtures de neige. Tous ces équipements et matériaux doivent être entièrement enlevés et rangés. Toiles, structures, panneaux, toitures, accessoires. Démantelés et rangés de manière à être non visibles à la voie publique ou d'un terrain voisin. Présentement, sur le comité de l'urbanisme, il manque 3 personnes pour siéger. Les personnes qui seraient intéressées bien vouloir communiquer ici à la ville. Je tiens à remercier Mme Josette Poitras et M. Christian Gagnon qui ont été présents durant plusieurs années dans le comité. C'est tout pour moi, Madame. Merci beaucoup, M. Desbiens. À 8.2, maintenant, le rapport des permis de rénovation et de construction à cette date. Le rapport va nous être déposé par M. Brochu. Merci Mme Mathilde. Bonsoir tout le monde. Donc, nous n'avons aucun nouvel permis pour de nouvelles constructions jusqu'à date en 2017. Même chose en 2016. Donc, au niveau des rénovations, nous avons à date 9 permis d'émis pour des résidences simples ou des maisons mobiles d'une valeur estimée de 131 500 $. L'an passé, nous avions émis 19 permis à date pour 171 200 $. Rien au niveau des résidences multiples, rien au niveau des chalets en 2017. L'an passé, nous avions une demande de permis de rénovation, Après ça, au niveau des commerces, 4 permis ont été émis à date pour une valeur estimée de 195 500 $. L'an passé, 2 permis pour environ 605 000 $. Rien au niveau de l'industrie. Au niveau des institutions de gouvernement, rien non plus cette année. Par contre, l'année passée, on avait le polyvalent de Rivière là, à 1 403 000 $. Ce qui nous fait à date 13 permis d'émis pour une valeur de 327 000 $. L'an passé, nous avions 24 permis pour environ 2 185 700 $. C'est un dépôt. Merci, M. Brochu. À 8.3, dérogation mineure. Alors, nous avons eu une demande de dérogation mineure. Pour nous, c'est le numéro 2017-01, qui était une demande pour autoriser la construction la résidence du 18 5e Avenue d'un bâtiment accessoire, donc d'un garage. La demande était de porter la grandeur à 84 mètres carrés, alors que la grandeur permise est de 56 mètres, selon l'article 82 du règlement de zonage. Il y a eu donc publication de cette demande de dérogation mineure dans le journal local le 26 avril dernier. Donc, comme le veut la procédure, maintenant en présence ici, est-ce qu'il y a des gens qui ont des commentaires à exprimer sur cette demande de dérogation du 18 5e Avenue? Donc, un garage qui était au départ de grandeur de 16 par 20, qui a écrasé sur le poids de la neige. Et donc, la demande, la grandeur permise serait de 56 mètres carrés. La demande du propriétaire serait de passer à 84 mètres carrés, ce qui représente un garage de 30 par 30. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? C'est comme une maison. C'est plus grand que chez nous. Donc, le sujet, l'étude a été portée au comité consultatif en urbanisme. Nous avons pris donc connaissance de l'avis que le comité consultatif d'urbanisme nous recommande au conseil de refuser cette demande. Et le conseil municipal de la ville, donc pour la demande de dérogation, DM 2017-01 accepte la recommandation du comité d'urbanisme de refuser cette demande de construction. Ça vous va toujours? Résolu par M. Foster.
À 8.4, pour signer la demande de subvention, il est résolu d'autoriser Mme Peggy Bourque-Ouellette, agente de développement municipal, à présenter la demande de subvention à la MRC et signer les documents nécessaires dans le cadre de la politique de soutien au projet structurant pour le projet qui s'intitule Revitalisation Première Avenue et de confirmer que la Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles. Alors, résolution, M. Yannick Bérubé. En développement touristique maintenant, au point 9, le rapport du conseiller, M. Desbiens. Le musée de la Petite Anglicane. Le musée ouvrira ses portes officiellement le 23 mai prochain. Une subvention salariale Patrimoine Canada a été reçue et servira à l'enveloppe d'un étudiant ou d'une étudiante. Camping de la Bérette. Le camping va ouvrir ses portes le 29 mai. La Ville a reçu l'autorisation du ministère de l'Environnement. Présentement, l'ingénieur travaille à l'élaboration du document pour l'appel d'offres pour les eaux usées. Les travaux devraient se faire à l'automne. Les bornes électriques. La Ville a reçu la visite d'Hydro-Québec afin de voir la possibilité d'installer une borne électrique au kiosque d'information touristique. Nous devrions recevoir bientôt les informations pour aller de l'avant dans ce dossier. Forestier est ciblé cette année pour étendre le réseau. Le projet est financé à 90 %. C'est tout pour moi. Au point 10 maintenant, en environnement et milieu de vie, le rapport M. Yannick Bérubé. Merci, Mme la maire. Bonjour à tous. Concernant la cueillette des encombrants qui a été récoltée hier, c'est pas la Ville qui a décidé la date, c'est vraiment la MRC. On n'a rien à dire. Ben, c'est ça, c'est pas nous autres qui a décidé, c'est la MRC qui arrive avec cette date-là. Fait que s'il vous reste encore des encombrants à la maison, l'éco-centre entre Fort-Dieu, Port-Neuf est ouvert, puis c'est gratuit pour tout le monde. C'est très important, c'est que il y a beaucoup de monde qui disent il faut payer à temps de la tonne ou tant de la livre, c'est gratuit pour tout le monde. C'est tout pour moi. Merci. Puis c'est moins loin d'aller à Port-Neuf que d'aller sur des dépotoirs clandestins de la route 385. Exact. C'est vrai, ça? Exact. Oui, ça c'est vrai. Je me permets de faire le commentaire. C'est plus proche d'aller à l'éco-centre. Et c'est des meilleures pratiques Bravo, citoyennes. Madame la maire. J'ai pas osé nommer tous les sites possibles. Au point 11, en administration maintenant, donc l'approbation et le paiement des comptes. Je le rappelle, les comptes et factures à l'appui sont toujours déposés au conseil, sont lus ligne par ligne dans la séance, donc ce fut fait dans le caucus d'hier. Et les conseillers donc ont analysé les documents. Donc, attendu que les listes de comptes payés par prélèvement bancaire ou par chèque ont été distribuées à chaque membre du conseil, que le secrétaire trésorier nous a fourni tous les documents et explications à notre satisfaction et qu'il atteste que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les dépenses projetées, donc approuver la liste des comptes, que ce soit par prélèvement bancaire ou par chèque ou compte à payer, sans en faire la lecture intégrale. Ça vous va toujours, Mme Joanne Gagnon. À 11.2, après 4 mois d'opération, donc M. Brochu, le rapport financier. C'est la même thème. Donc, au 30 avril 2017, au niveau de l'administration générale, nous avons utilisé 324 672 $. Nous avons des prévisions pour l'année de 1 11 037 $. Donc, on a utilisé jusqu'à date 32 % de notre budget. Après 4 mois, ben, normalement, on devrait utiliser 33 %. Au niveau de la sécurité publique, 266 975 sur une prévision annuelle de 996 910. Nous sommes encore en dessous du ratio. Nous sommes à 27 % d'utilisation. Au niveau du transport routier, 328 374 $ sur un budget de 1 105 600 $. Donc, 30 % d'utilisation. Au niveau de l'hygiène du milieu, 226 921 $ utilisés sur 1 057 000 prévus pour notre année, donc 21 % du budget. Urbanisme et mise en valeur, 62 224 $ sur 415 900 $, donc 15 % du budget.
Loisirs et culture, 251 906 $ sur 794 100 $, donc 32 % du budget utilisé. Nos frais de financement sont de l'ordre de 38 778 $. Nous prévoyons utiliser 109 100 $ en 2017, donc 36 % du ratio d'utilisation. Nos dépenses présentement sont de l'ordre de 1 499 851 $ sur 5 489 647 $. Donc, nous avons un ratio d'utilisation à date de 27 %, sensiblement le même que l'an passé. Nous étions à 26 % au total. Donc, ça suit les prévisions. Un écart positif de 6 %, mais c'est très peu. Ça veut dire des fois que la facture va arriver au 5e mois. Là, fait que grosso modo, on est dans un bon suivi budgétaire. Merci beaucoup, M. Brochu. À 11.3, les autorisations de déplacement pour notre personnel. Alors, il y a certains déplacements qui ont déjà été effectués. Le 3 mai, M. Marc Pigeon est allé à Bécomo rencontrer Hydro-Québec. Le 3 et 4 mai, M. Brochu est allé à Québec pour la formation comme président d'élection. Le 4 mai, aux Escoumins, M. Marc Pigeon, colloque de la SADC qui s'appelle « Entreprendre en région » qui nous a représentés. Le 9 mai, qui était ce matin, à Bécomo, M. Marc Pigeon avait une rencontre concernant le commerce international. Dans les dépenses à venir, le 11 mai, à l'Amalbaie, M. Marc Pigeon rencontre d'informations sur le projet d'un réseau d'excursions fluviales sur le Saint-Laurent. Du 20 au 22 mai, M. Martin Bouchard, notre directeur du service des incendies, sera au congrès des chefs à Québec. Le 24 mai, M. Marc Pigeon ira à Maniwaki au congrès annuel des villages relais. Le 26 mai, à Sainte-Sophie, M. Pigeon sera de la formation Concasse-Chaud de l'Association des constructeurs de routes et de grands travaux du Québec. Et le 1er juin, à Bécomo, une tournée de familiarisation de tourisme Côte-Nord, donc à Bécomo, pour M. Marc Pigeon, comme agent de développement. Donc, résolution pour entériner les déplacements déjà faits et ceux à venir, M. Racine. À 11.4, demande d'aide financière. Donc, nous avons 2 organismes qui demandent à être soutenus. Le club de curling de Forestville qui tient sa soirée annuelle, donc qui a eu lieu pour le Bonspiel des marchands, où on donne les profits du bar conformément à la politique en vigueur à la ville. Et l'Odyssée artistique de Haute-Côte-Nord aux Escoumins, le 12e festival de musique classique. Nous allons donner un montant de 100 $. Par proposition, M. Desbiens. À 11.5, conformément à l'article 56 de la loi sur les cités et villes qui prévoit la nomination d'un maire suppléant, afin d'exercer les pouvoirs du maire lorsque celui-ci est absent du territoire ou empêché de remplir ses fonctions. Il est résolu donc de nommer maintenant Mme Joanne Gagnon à titre de mairesse suppléante jusqu'à la séance de septembre 2017. Par proposition, M. Yannick Bérubé. À 11.6, l'assurance responsabilité à l'aéroport. Il est résolu d'autoriser le paiement à la compagnie Aon Parizeau pour le renouvellement de notre assurance responsabilité civile d'exploitant de l'aéroport au montant de 7 930 $ plus taxes pour la période du 1er avril 2017 au 1er avril 2018. Proposition de M. Foster. À 11.7, pour un mandat à la firme Bourassa Brodeur Bellemare, il est résolu de mandater la firme Bourassa Brodeur Bellemare, expert en ressources humaines, pour l'engagement de personnel col bleu. Le mandat consiste à la recherche de candidats, à la sélection, aux entrevues, selon l'offre de service donc on a reçu de la firme en date du 28 avril. Proposition, M. Foster. Et à 11.8, pour terminer, les services électroniques de Revenu Québec. Il est résolu que Mme Linda Ouellette, technicienne en administration à la ville de Forestville, soit autorisée
à consulter le dossier de la Ville de Forestville, à agir au nom et pour le compte de la Ville pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition, passées, courantes et futures, ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous les renseignements que ce dernier détient au sujet de l'entreprise pour l'application ou l'exécution des lois fiscales, de la loi sur la taxe d'assises, de la loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec Revenu Québec, par téléphone, en personne, par écrit ou au moyen de services en ligne. Il est aussi autorisé à effectuer l'inscription de l'entreprise au fichier de Revenu Québec, de signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte de l'entreprise et renoncer ou la révoquer selon le cas, d'effectuer l'inscription de l'entreprise à Clic Sécure, entreprise, et à Mon Dossier pour les entreprises, à consulter le dossier de l'entreprise et agir au nom et pour le compte de l'entreprise conformément aux conditions d'utilisation de Mon Dossier pour les entreprises, que vous pouvez consulter sur le site Internet de Revenu Québec et que vous pouvez accepter. Il est également résolu que la Ville de Forestville accepte que le ministère du Revenu communique aux représentants par téléphone, en personne, par écrit ou par voie électronique les renseignements dont il dispose sur l'entreprise et qui sont nécessaires à l'inscription à Mon Dossier pour les entreprises ou au fichier de Revenu Québec. En conséquence, les administrateurs de la société apposent leur signature aux résolutions mentionnées ci-dessus. Par M. Desbiens. Voilà, ceci met fin donc au sujet que nous avions en notre ordre du jour de ce soir. Période de questions des citoyens. La règle veut qu'on débute par Madame la journaliste. Oui, Mme Antier, j'aurais une question. Point 4.2, vous avez parlé tantôt du CNM Solutions, Oui. qui a connu une aide financière. Je ne sais pas si vous avez lu dans le journal au Côte-Nord l'entrevue que M. Journeau m'a accordée. Oui. Il disait que ce serait, il y avait un souhait, il disait que ce serait peut-être le bienvenu, une aide financière des deux municipalités concernées par le traversier Forestville et Rimouski. Une aide financière serait souhaitée, au même titre que les municipalités de Trois-Pistoles, les Escoumins et Sipit contribuent au service de traversée. Bon, alors, écoute, mon commentaire à ce sujet-là, c'est sûr que du côté des Escoumins et Trois-Pistoles, c'est différent parce que c'est une régie intermunicipale. Donc, il y a une structure financière qui oblige d'ailleurs la participation du milieu. Et du côté des Escoumins, ils ont participé, la SADC a participé, donc c'est une régie intermunicipale. Pour nous, c'est un dossier d'une entreprise privée, ce qui veut. Donc, ça ne peut pas se comparer, ça ne peut pas se faire de la même façon. Mais Monsieur Journeau vous a exprimé cet intérêt-là alors qu'il n'y en a jamais fait la demande. Donc, ce n'est pas exclu, mais ce n'est pas non plus ça ne va pas de soi. Il faudrait qu'il fasse la demande et qu'il justifie, qu'il commente ses besoins par rapport à ça. Voilà. C'est tout pour moi, j'ai plus d'autres questions. Mesdames et messieurs les citoyens, Bonjour. il y avait d'autres journalistes, je pense? Non, pas journaliste. Non? C'est bon? J'ai des questions en maths, hein. Parfait. Moi aussi, j'en ai quelques-unes, mais ça, Allez-y, madame. En date du forum des citoyens, j'ai rencontré M. Richard Pasteur. Il partait pour le bois, il m'a dit par après qu'il allait venir me rencontrer. Il est venu le 29 avril. On a parlé de la situation environ 1 heure de temps. Je le remercie parce qu'il nous a mis me relever des affaires. On a parlé pour le fil, c'était la possibilité que c'était à TELUS de faire cela. Et comme je lui ai dit, là, le lundi matin, j'ai passé l'avant-midi au téléphone. J'ai communiqué avec TELUS, j'étais 1h30. OK? Ils sont venus l'enlever jeudi. J'ai passé, ils l'enlevaient. Merci Richard en passant. Après ça, j'ai parlé avec TELUS pour l'Internet haute vitesse. J'appelle régulièrement. Le monsieur, j'ai pogné ce méchant sympathique monsieur. J'ai dit, il y a une loi qui est sortie, le CRTC nous dit, j'avais téléphoné le mois passé, une madame m'avait dit, là, c'est pas la loi du... L'important, c'était d'emmener le téléphone à la maison. Mais c'est fausse. C'était vraiment faux. Le monsieur m'a donné en question le numéro de téléphone du CRTC. Donc, j'ai parlé avec Mme Valérie Lavallée, en date du 1er mai en même temps. Il y a 750 millions sur 5 ans
dans vos trimestres, si vous pouvez me donner la lettre, une photocopie de la lettre que vous avez reçue, qu'on a fait une demande, parce qu'elle avait demandé si on avait déjà fait des ententes. Je lui ai dit oui, ça avait été publié dans le journal, ça avait été médiatisé. J'ai reçu hier toute la loi qui existe. J'ai tout ça. Donc, à partir du mois d'août, là, je vais monter à vous dire, moi je ne porte pas des cancans sur Spotted. Excusez-moi, Spotted. Voilà. Ça fait qu'à partir, je venais parler avec M. Richard Pasteur. À partir du mois d'août, je vais faire signer une pétition, mais il y a du monde de la route 385, une petite partie de la route 138 qui n'ont pas la haute vitesse. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient embarquer dans la pétition pour remettre, j'envoie une formule, parce que les autres, la madame en question est vraiment impliquée dans le projet pour sortir le 750 millions. Donc, vous voulez présenter une pétition au CRTC? Non, je vais présenter une pétition à TELUS. Je vais en emmener une ici à l'hôtel de ville. Parce que les autres, ça leur prend ça pour avoir une force, pour avoir un appui pour nous autres. Parce que ce 750 millions-là, il est dû sur 5 ans. Puis là, en 2017, on n'est pas encore là, ça map. Ça fait qu'en nous mettant une pétition comme ça va les forcer à nous emmener l'Internet. Parce qu'il faut qu'ils soient mangés le 750 millions. Dépensé. Oui, il faut que c'est en plein ça. Ça, c'est ma bonne nouvelle. Merci, M. Pasteur. Est-ce que vous avez une question par rapport à ça, madame? Bien, la question, je suis contente que si vous voulez nous appuyer. D'accord, c'est une demande d'appui. D'accord. OK? Parce que j'ai fait ça. J'ai été passé une avant-midi à. Donc, en temps opportun, vous allez nous amener Oui, des documents. exactement. Je vais faire ça de bonne et due forme. J'ai toutes les affaires ici. J'ai reçu. Puis aussitôt qu'il va y avoir d'autres développements, elle va m'envoyer l'information. D'accord. Après ça, il y a la Croix Blanche. On en a parlé au Forum des citoyens. La Croix à Paul Bay. C'est pas ça pourrait être. La croix de chemin. La Croix de chemin. Puis c'est pas ça pourrait être rentré dans le patrimoine. Une petite plaque commémorative, puis d'aller la refaire un petit peu. Faire un petit relook, là. Il y a une souche dans le croche chez nous qui est sortie debout. Qui est sortie 2 pouces. Plus qu'elle va, plus qu'elle sort, puis elle est dangereuse pour faire des pneus. Très dangereux. C'est pas sinon qui pourrait un travaux public pourrait venir vérifier. Puis j'ai demandé à Richard, fais nous mettre des pancartes. C'est moi qui le fais pour lui. Puis la réparation du chemin, il va en avoir un peu cette année. Probablement. On va être en mesure de faire une amélioration du côté de Paul B. Bon, OK. Ça en a vraiment besoin. On l'a fait 2 fois très Ah, bien. vraiment. Parce que... En tout cas, j'ai travaillé fort là-dessus pour emmener pour tout ça. Et puis, tout est fait. J'ai fait comme il faut. Ça fait qu'au mois d'août, vous allez avoir la pétition, puis t'es juste voir l'avoir, puis vous autres, vous avez juste à faire comme on a déjà fait. Mais moi, ça me prend la lettre que vous avez déjà reçue. Comme de quoi que... Parce qu'il faut que j'y envoie. Madame. Merci, Madame la mairesse. C'est tout pour moi. Excusez votre adresse, s'il vous plaît. Mon adresse, c'est 455 Jean-Paul Bay, mais je réside pas là. Non, c'est pour la soupe. OK, la souche. Mais elle est dans le croche de Steve Boivin. Puis il y en a plusieurs, mais elle est vraiment debout. Parce que ça l'adresse reste. de Steve. Non, mais la souche qu'elle parle, là, J'ai elle est sortie de ça. Non, il peut la manquer parce que. Parce qu'il y en a beaucoup de. Tu marches. Entre Steve puis le chemin de Port-Pierre. Mais allez mettre la piquette de même. Ça va aller ramasser. Question Tu sais, madame, monsieur. Oui. Monsieur. Bonjour, je me présente, Jean-François Gauthier. Ma première, c'est pas une question. La première chose, c'est ce que vous avez mentionné tantôt à propos de la piscine. L'année passée, parce que moi j'ai une petite fille qui suit des cours, je vais avoir souvent là-dedans. Les petites filles, justement, m'en parlaient à la piscine. Ce serait pas possible de lui donner la formation? Parce qu'on s'en va dans le mur avec ça, là, la piscine, c'est sûr. Il y en a rien qu'une qui peut donner des cours. Ben,
Et que tôt ou tard, on n'en aura plus. Ça fait quelques années qu'on est préoccupé par cet élément-là. On ne peut pas donner des cours, il faut qu'ils aillent vers des gens qui sont en mesure de donner des certifications. Alors, il y a des parents, on a supporté financièrement. Il y a des parents qui ont à se déplacer pour aller à Bécomo à chaque semaine, d'ailleurs. Donc, on les aide financièrement pour se créer de la relève. OK, parce qu'à mon époque, moi, ils venaient ici me donner. Oui, mais on n'a On n'est pas pas beaucoup de monde, hein? Non, c'est sûr. C'est ça. Plus ça va, moins qu'on a. C'est ça. Fait qu'on fait l'inverse, c'est-à-dire pour inciter les parents, tu sais, c'est beaucoup, là. Ils descendent à Bécomo une fois par semaine, c'est des longues périodes. Donc, on les aide à payer les déplacements. À date, ça fonctionne là, pour ceux qui ont déjà de l'intérêt. Dans le fond, on vient les supporter de cette façon-là. OK. Concernant le gym. Oui. OK. Savez-vous s'il est plus grand ou plus petit que le gym qu'on a présentement? Il va être à peu près de la même grandeur, c'est-à-dire on parle de 75 par 20, 80 par 20. OK. 4 à l'équipe. Et de l'espace du côté des filles, pas juste les allées, là. On fait quand même on fait un bloc sanitaire, là, on prend pas juste les 4 allées, mais ça c'est vraiment trop petit. On fait la longueur du bâtiment, les vestiaires, tout ça. Alors ça va donner sensiblement la même chose qu'il y a à la Polyvalente, mais vraiment aménagé autrement. Êtes-vous au courant? Parce que moi, je ne vais pas au gym. Mais j'ai plusieurs personnes que je connais qui vont au gym qui trouvent ça présentement trop petit. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Mais, Ils trouvent ça trop petit présentement. Ça donne une belle grande salle de 80 de long. On peut bien prendre en considération, là, mais Non, c'est ça. ça serait 80 par 20. Plus, ça c'est la salle d'entraînement. Plus le bloc sanitaire, évidemment, hommes et femmes. Pardon? Les vestiaires, les douches. Fait qu'on fait vraiment une installation qui est beaucoup plus que catalytique. On prend vraiment toute la longueur du bâtiment. Il y a combien de membres dans le gym? Ah, pas ce chiffre-là. Ça serait vraiment le fun de savoir ça. C'est ça, je voulais savoir. On peut dire à peu près 100 de Forestville. Parce que tu dois en avoir 10-15 à l'extérieur à peu près. On s'entend. Les gens de Portneuf. Oh, je sais, c'est ça. On va s'entendre qu'il y a à peu près 100 personnes de Forestville. On fait un consensus. Donc, quand on parle de 100 personnes, puis je veux porter à votre attention, les gens disent on a tellement peu accès que là, dans le fond, le pari qu'on fait, c'est que si on a une salle qui donne un accès, qui donne une plage horaire beaucoup plus intéressante selon les besoins, les habitudes des individus, ben, je pense qu'on va créer un meilleur achalandage. OK. On le souhaite un peu. On s'entend, grosso modo, ça va nous avoir coûté 5 ans à l'école. À peu près. De location à l'école. Commencé à peu près 2012-2013. On a commencé en 2013. On finit en 2017. Oui. Ben, 4 ans, 5 ans. Oui. Bon. Mettons 5 ans pour compter rond, ça fait 85. Oui. Bon. Moi, je compte 85 plus 225, ça me donne 310. Oui. Bon. Moi, je trouve qu'à l'époque, c'était pas plus raisonnable tout de suite d'acheter une bâtisse. Moi, il me semble, 17 000 $, là qu'on a payé, là. On l'a payé dans le vide. Là. C'est qu'à l'époque, en 2012, il n'y avait aucun programme de subvention. C'était pas possible d'acheter ce building-là? C'était tout à la charge de la municipalité. Il n'y avait aucun financement extérieur. Puis je me souviens bien, puis peut-être le journaliste se souvient, on avait fait une sortie dans la population d'ailleurs et on avait dit voici les plans et ça coûte 1,5 million. En tout cas, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et là, les commentaires qu'on avait eus, c'était ben, c'est trop super. Ça, je suis d'accord, ça. L'opportunité, là, c'est d'aller chercher du financement, 60% de notre financement. Oui, mais je parle pas de la même chose. Hein. Je parle pas de construire une bâtisse. La bâtisse qu'il y avait déjà le gym là. Ça aurait pas été possible de l'acheter et l'emniper, il me semble que ça aurait été ça, choix logique. C'est pas depuis les pilotes. Tu sais? Ben, en tout cas, moi, je pense que le fait que ça soit dans notre complexe à nous, où tout notre entretien, notre sécurité, les assurances, les taxes, ça fait déjà partie de notre complexe sportif. Plus on s'éparpille, plus on multiplie nos coûts. La subvention n'est pas reliée au complexe sportif. Non. Ben, c'est-à-dire que c'est les infrastructures communautaires. Que le gym soit n'importe où, tu l'as la subvention. Ben, excuse, tu l'as. Vous l'avez la subvention.
Enfin, on l'a présenté dans le cadre du complexe sportif. Oui. Est-ce qu'on l'aurait eu quand même? Là, En tout cas, mettons. on n'est pas obligé d'être là. On est là, à la force des choses, vous l'avez demandé là. On l'a demandé là. Mais c'était multifonctionnel. Là. Il voulait communautaire, ramener les choses. Ouais. C'était ça l'objectif. Là. C'était pas fait une salle quelque part. C'est Là. pour ça que je me suis présenté ici, on a entendu toutes sortes d'affaires, comme vous avez dit au début. Et je vais journée, je vais poser mes questions, Tout à puis fait. je vais savoir les réponses. Est-ce qu'on aurait eu la même subvention si on avait eu une salle 2e avenue? La question est entière, je la prends, je vous dis, je ne le sais pas, parce que ce qu'on a présenté, c'est l'importance, nous, de consolider notre offre de services, loisirs, sport dans un même bâtiment pour que, quand on ne fait pas 2 parkings, on ne fait pas 2 Non. déneigements, on multiplie Ça pas. coûte pas mal plus cher faire ça là que faire ça ailleurs. C'est sûr et certain, puis j'en ai mal la construction, je suis dans notre affaire. Les bâtir, ça coûte pas mal plus cher que bâtir. Ça, c'est sûr et certain. Le projet, c'est d'améliorer notre complexe. Ça va être une conclusion, ce que je déplore. On se fait. Qu'on l'aille en surplus, le 225 000, ou qu'on ne l'aille pas. C'est 225 000 qui sont dans nos poches pareil, ça là. Qu'ils soient en surplus ou pas en surplus, tant qu'à nous, ça n'a pas rapport, ça. C'est l'argent. Puis on se fait aviser de même, bang, tiens, c'est fait. Et voilà. Tiens. C'est ça que je trouve blanc. J'ai fini. Je reviens sur le même sujet un peu, la salle de gym. L'histoire de couper notre salle de quilles presque en deux. Là. Parce que, OK, la ligue adulte le jeudi, c'est plus rien qu'une ligue adulte. On a de plus en plus de jeunes qui embarquent. D'accord. J'ai même parlé avec une joueuse qu'on voulait organiser bénévolement, donner des cours juniors pour les jeunes. Quand il y a eu la semaine d'activité, la semaine de relâche, Oui. j'y étais le soir. J'ai même pas pu jouer tellement que c'était plein. Mais j'ai retourné le lendemain, c'est pas grave, c'est tant mieux, c'est plein. Oui. Quand il y a des clairs de lune, qu'est-ce qu'on va faire avec 6 allées? Les tournois qu'on a eu en fin de semaine. Le monde de l'extérieur ne viendront pas passer 2 jours à Forestville pour gaspiller la bourse qu'ils peuvent gagner pour un tournoi. Là. Ça fait que tu veux emmener du monde. Là, il n'y en aura plus de joueurs de bowling de l'extérieur. Ils ne viendront plus, il n'y aura pas assez d'allées, ça va durer trop longtemps. Bon, écoutez, quand vous parlez de la semaine de relâche, moi je les ai les chiffres ici. Semaine de relâche, là, il y a eu 141 parties. Divisez ça par 3 parties, ça vous donne le Je parle de la soirée spéciale qu'ils ont faite, là, c'était full. Bien, ça, c'est toute l'utilisation de la semaine. Ouais, mais là, c'est parce qu'il y avait d'autres Compilation. activités, là, il n'y avait pas rien de quilles. Est-ce que les gens nous disent, M. Blouin et donc notre personnel, c'est que les mêmes activités peuvent exister sans problème, En plus long. peut-être un peu plus long, sur les 6 allées. Tu vas arriver, tu vas jouer, tu vas avoir un soir de la ligue, là. Tout le monde va être là, ça va être le fun. L'autre soirée, il va peut-être avoir 2 équipes tout seul. Wow, ça va être plaisant. Le triple, là, c'est d'être tout le monde, puis tout le monde de se voir. Là. Ça n'aurait pas pu être annexé à l'aréna, il n'y a pas assez de terrain autour. Que de couper quelque chose qu'on a, ça veut dire qu'en revitalisant la première avenue, on va couper une rue en 2 pour la rentabiliser. Puis si c'est pas rentable, la salle de quilles, à 10 allées, moi je vois rien de rentable dans le bâtisse ici. Pourquoi qu'on le fait pas ici, le gym? Ici, dans l'hôtel de ville. N'importe où. De quoi qui n'est pas rentable? Si c'est pas rentable, la salle de quilles. Ben, l'utilisation des quilles à 10 allées, là, comme quand ça a été construit dans le temps où il y avait de nombreux adeptes, il faut quand même constater là, que il y a moins de quilleurs. Ça a baissé, C'est il me pareil semble. partout d'ailleurs. C'est pas un comme phénomène. n'importe quelle activité. Tout à Il y a fait. une C'est pas un baisse du phénomène salaire. de Forestville, c'est un phénomène de partout. Dans toutes les municipalités, c'est le même constat. Alors, nous, ce qu'on nous dit, c'est qu'à 6 allées, c'est amplement suffisant pour que ça soit rentable et que ça soit agréable. C'est les recommandations Ils ne contrediront pas, ils travaillent pour la ville. Si je travaille pour vous autres, je n'irai pas m'opposer à vos projets. Mais on a des chiffres à l'appui. On a des chiffres à Non, l'appui mais sur aussi, l'utilisation qui est vraiment pas le même. Ah, mais c'est déjà là en place. Tu peux annexer sur le complexe, mais ça n'empêche pas de le faire sur le complexe. Ben, notre idée, c'était de rentabiliser sans atteinte à la pratique des quilles. Et 6 allées, on nous dit, ça fait le travail. Ils vont déployer les tournois de façon différente et on va pouvoir répondre à un autre besoin de la population ça va qui est ouvrir celle. encore plus. Là, ça... C'est pas notre intention. Ben, c'est Vraiment ça qui va pas. arriver. Vraiment pas.
On est supposé d'avoir plus d'équipes l'année prochaine. Là, il va en avoir moins parce qu'il y en a qui viendront plus jouer. Et quand je regarde, par exemple, aux Escoumins, où il y a 4 allées, ça fait amplement le travail. L'engouement des quilles, Ouais. c'est merveilleux, sûr c'est un que sport cette année, merveilleux. si t'as du monde des Escoumins qui y vont au tournoi, Non, 4, c'est pas suffisant, mais 6, on nous confirme, avec les chiffres à l'appui, que c'est suffisant pour notre population. on va avoir un tour avec eux de l'autre. Oui, monsieur? Oui, bonsoir tout le monde. Juste pour, j'avais pas vraiment de questions par rapport à ça, mais juste pour compléter, est-ce que l'option de faire une entrée séparée dans la salle actuelle, mettons du côté de l'auditorium, a été évaluée? L'auditorium. Tu sais, à l'école, présentement, où est-ce que la salle d'entraînement est, Oui. est-ce qu'il y aurait pas eu la possibilité de faire une entrée séparée de l'école? L'école ne veut surtout pas. On ne peut pas rentrer dans l'école, d'ailleurs, sans avoir... Non, on ne rentrerait pas dans l'école, finalement. Tu sais, s'il y a une entrée séparée, une nouvelle entrée qu'on bâtirait, Ils ont 260 élèves dans cette école-là, il y a toujours bien de la place. je dis ça de même. J'aimerais brièvement revenir sur la première avenue avec 2 petites questions et une proposition. En tout cas, on en discutera. Là. Donc, dans la dernière réunion, j'avais posé des questions à savoir là, quel était l'état des égouts et de l'aqueduc municipal sous la première avenue. On avait dit que tout était beau à ce niveau-là. Puis je voulais savoir, est-ce qu'il y a d'autres types d'infrastructures comme, je ne sais pas moi, de la fibre optique ou les égouts du ministère des Transports qui passent sous la première avenue, ou c'est strictement des infrastructures municipales qui sont là? Les égouts du ministère des Transports passent là. Ah oui, OK. Ben, ils passent là. C'est conjoint avec le ville. OK. Est-ce que vous avez eu une rencontre avec eux pour discuter de l'état de leurs infrastructures? Oui. Puis, tout est... Ben écoute, on sait que les infrastructures n'est pas vraiment adéquates. Surtout au niveau de la route 138. Ce bout-là n'est pas si pire. Mais on a eu des discussions avec eux autres dans le but de travailler sur la route 138, puis d'ici 10 ans, ils ne toucheront pas à ça. Le comité de travail permanent. On a travaillé avec eux autres. Avec eux maintenant. L'horizon, là, il dit, dans le meilleur des cas, d'ici 10 ans, on va peut-être commencer à travailler là-dessus. Sur la 138? Oui. La 138 puis les égouts. Puis celui-là qui est prioritaire actuellement, c'est celui-là qui passe en direction là, de Pont-Neuf-sur-Mer. Okay. Celui-là qui est ici, qui capte, là, il est fonctionnel, il va bien. Ils ont fait une étude caméra. Mais évidemment, les autres, quand ils tombent quelque part, ils font tout. Là. Mais celui-là qui est prioritaire, même d'ailleurs, ils prévoient travailler là en urgence là, cet été pour colmater certaines brèches. Là, ils vont aller par injection, là, injecter des gaines dans des tuyaux là, pour les refaire. De façon temporaire. Étant donné, je vais m'écarter un peu, mais je vais y revenir. Avec tous les problèmes d'inondation qu'il y a dans le reste du Québec présentement, qui sont majeurs, puis on constate d'année en année que ça devient un problème. J'ai écouté un reportage hier qui disait que les provinces et les municipalités éventuellement devront, d'une façon ou d'une autre, pallier au problème et qu'il n'est pas impossible qu'éventuellement les normes changent en matière particulièrement d'égouts pluviaux. En ayant ça en tête, puis en ayant aussi le fait que ce qui coûte le plus cher dans le projet de la première avenue, c'est le réasphaltage de la première avenue, il serait peut-être pas, puis encore là c'est une petite proposition que je dis comme ça, sage de, oui, aller de l'avant avec le revampage de la première avenue au niveau esthétique, la pelouse, les arbres, etc., mais que le niveau de l'asphaltage, on attend peut-être pas un peu qu'on soit sûr que tout ce qu'il y a de normes ne changera pas au cours des prochaines années. Oui, je souris parce que vous avez parfaitement raison et ce sujet-là, justement, la firme d'ingénieurs qui est au dossier nous recommande sagement de ne pas asphalter dans la première année pour la compaction des sols, etc. Donc, de se donner du temps. Je souris parce que je trouvais ça un peu déplorable qu'on fasse, qu'on fasse cet investissement-là puis que finalement, on reste un peu sur la gornotte pendant un certain temps. Mais, bon, les ingénieurs ont leur argument de taille et on nous dit que la sagesse serait effectivement de se donner un peu de temps pour la compaction
puis voir comment ça va travailler. Fait que c'est sur la table de travail, effectivement. Bon, on avait des opinions partagées sur le sujet. Mais, tu sais, parce que je la regardais dernièrement, puis l'asphalte n'est pas si magané que ça sur la première avenue, comparativement à d'autres endroits comme Paul B. Hey, je voudrais bien l'avoir Paul B. Elle ne sera pas enlevée, cet asphalte-là. Oui, bien, vous allez C'est en juste une mettre course de finition qui est remise Ouais. pour ramener tout sur la même chose. Donc, évidemment, il n'est pas question de refaire la structure de la chaussée. OK? C'est vraiment juste un scrapage minimum qu'ils vont faire. Puis on va mettre une course de finition parce que les entrées charretières, tu sais, seraient d'une couleur, puis le milieu ne serait pas d'une couleur. Dans le fond, c'est... Fait qu'évidemment, on ne bâtira pas vraiment la rue comme telle. Là. Mais ce que je comprenais, Ouais. c'est quand même important comme coût. Je me disais, de ménager la chèvre et le chou, il y avait peut-être des compromis à faire. C'est une suggestion. Oui, mais c'est tout l'asphaltage au complet, c'est 200 000 environ sur le projet de 1,4 million. Mais C'est rien que pour une couche, ça coûte cher. Une petite couche même, tu dis. ben, Coûte cher l'asphalte, madame. Ah, On tombe au bas de notre chaise quand on a les soumissions d'asphalte. On se rouleau. On va te donner ça de la première avenue. Oui, On va le rouler. puis j'aimerais aussi brièvement revenir sur un projet peut-être un peu moins d'actualité, mais j'aimerais savoir où on en est rendu où avec le projet d'Ariane Phosphate. On en a entendu parler beaucoup pendant un certain temps, mais depuis un bout de temps, on ne sait plus trop ce qui se passe avec ça. Donc, où est-ce qu'on en est finalement? Le projet est toujours d'actualité. OK. Il est toujours sur la table de travail. Il y a toujours des rencontres à ce sujet-là aussi. Vous savez que le Saguenay-Lac-Saint-Jean travaille, c'est rendu au gouvernement fédéral avec l'environnement pour avoir les permis de mettre sur pied leur port, le port de mer, le port de transition. Nous sommes toujours présents au dossier en association avec Pessamit, parce que les territoires impactés, c'est le Nitassinan de Pessamit, donc on travaille avec eux. C'est sûr que la communauté Innu de Mastoyache est très impliquée dans le dossier. Je vais vous dire honnêtement, il y a des élections à Mastoyache d'ici la fin de mai. On verra avec qui sera le porte-parole de cette communauté, mais nous poursuivons le travail, toujours dans le but de faire valoir que ce n'est pas la mine, l'exploitation de la mine qui nous intéresse, c'est le transport terrestre et le transport maritime. Donc, que ce projet-là pourrait faire l'affaire des deux régions. Toutefois, Ariane est en demande de financement et à ce jour ne pourra pas passer à l'exploitation puisqu'il n'y a pas de preneur financier avec des investissements, bien sûr, de millions et de millions de dollars. Okay. Notre objectif, à nous, c'est de laisser des traces, de laisser la candidature de Forestville comme étant la meilleure solution pour le transport terrestre et le transport maritime. Donc, on est toujours sur cet élément-là et de le faire valoir au moment opportun avec des partenaires concernés, des communautés Innu. OK. Je vais juste faire un bref rappel là, des différentes étapes pour le bien de tous les auditeurs qui vont m'amener à une autre question par rapport à ça. Donc, en novembre 2013, on a annoncé le projet. Ariane Phosphate voulait voulait faire une mine de phosphate et étudiait le tracé de Forestville comme étant une option. En 2014, il y a eu plusieurs articles dans le journal à ce sujet-là qui disaient que, Ariane Phosphate privilégiait peut-être Saint-Fulgence, mais étudiait encore plusieurs scénarios. Donc, c'est ça, il y a eu plusieurs articles qui parlaient de ça. En mars 2015, Ariane Phosphate a fait une étude comparative dans laquelle ils expliquaient leur décision finale, qui était Saint-Fulgence. Et Forestville était rejeté, selon Ariane Phosphate, à tout le moins. En mai 2015, il y a eu des audiences du BAP dans lesquelles vous avez présenté un mémoire fort intéressant d'ailleurs. Et que, donc c'est ça. En juin 2015, encore une fois, un article d'un journal qui résume un peu l'intervention que vous avez faite, que vous avez suscité beaucoup d'intérêt. Donc, tout ça. En juillet 2015, encore la Chambre de commerce qui vous appuie à ce niveau-là et qui veut éventuellement, qui incite Ariane Phosphate à rencontrer le ministère des Transports parce qu'ils sont prêts à évaluer certains trucs au niveau de la route 385.
En août 2015, ultimement, il y a le rapport du BAP qui est déposé, dans lequel on a les conclusions au niveau environnemental, au niveau du gouvernement, en ce qui a trait à ce projet-là, notamment l'aspect du trajet considéré. Ce rapport-là représente l'aboutissement de 2 ans d'efforts de votre part, à savoir si oui ou non, au niveau environnemental, le tracé de Forestville est meilleur de Saint-Fulgence, est meilleur que Saint-Fulgence. Puis ce qu'on en a su, en fait, de ce rapport-là, en gros, c'est rien. Auparavant, lorsqu'Ariane Phosphate toussait, où il y a quelque chose qui se passait dans Ariane Phosphate, on en entendait parler, soit qu'il y avait un point à l'ordre du jour lors du conseil municipal pour en discuter, soit qu'il y avait un article dans le journal. Dans ce cas-là, il n'y a rien eu, parce que le BAP, en gros, ne pouvait pas vraiment se prononcer sur la question du trajet, mais ils n'ont pas dit à Saint-Fulgence, votre trajet, ça ne fonctionne pas. Il y avait certaines réserves, ils devaient revoir certains trucs, mais ils n'ont surtout pas dit à Saint-Fulgence, ça ne fonctionne pas. Puis ils n'ont surtout pas dit à Forestville, votre projet est meilleur que celui-là de Saint-Fulgence. En gros, ils ont donné, à mon humble avis, un chèque en blanc au projet de Saint-Fulgence. Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas entendu parler? Parce que nous, on a continué, puis je l'avais exprimé devant la Chambre de commerce, on a continué à poser des gestes, des actions pour faire connaître notre tracé. On est bien conscient qu'Ariane Phosphate, comme il est à l'heure actuelle, c'est pas eux qui vont exploiter. Fort probablement que ça va être vendu. Ils sont en recherche de financement. Ils se compétitionnent avec Mine Arnaud à cette île, dans la Petite. Bon. On nous dit qu'il n'y a pas de place pour les deux. De la place pour un. Le monde, en tout cas, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de demandes. Alors, nous, on a continué à poser des gestes. Et ce qu'on veut, c'est laisser des traces. Parce qu'un jour, Ariane Phosphate va probablement être achetée pour être exploitée par une grande compagnie internationale. Et ce qui est important, c'est que ces gens-là, à ce moment-là, aient des traces, qui ont un tracé à Forestville qui est rentable, puis qui est environnementalement aussi très acceptable. Et nos représentations, c'est pour nourrir le dossier. Mais pour le moment, eux font des démarches au niveau du gouvernement fédéral pour avoir les autorisations de l'environnement. À cette étape-là, nous, on n'a pas d'action particulière à poser sur la place publique, je vais le dire comme ça. OK. Je continue quand même dans la même veine. Le 16 décembre 2015, le gouvernement a émis le décret 1139-2015 qui consistait finalement au certificat d'autorisation Ariane Phosphate pour son projet minier ainsi que pour le tracé dans lequel il spécifiait que le seul tracé qu'il devait emprunter était celui de Saint-Fulgence. À partir de ce moment-là, le projet de Forestville est, à mon humble avis, mort et enterré au niveau provincial, à tout le monde. Okay? Encore une fois, toujours rien au niveau du conseil municipal, toujours rien au niveau du journal. Pire que ça, 2 mois plus tard, il y a une réunion de la Chambre de commerce. Ici à Forestville, qui a été rapportée dans le journal du 2 mars 2016, dans lequel vous dites, j'ai l'article ici, là, je vais lire parce que c'est très intéressant, dans lequel vous dites que l'option de Forestville pour le transport de la petite dans le projet d'Ariane Phosphate du lac Apol est toujours d'actualité. Nous avons une stratégie sur laquelle nous n'élaborerons pas publiquement, mais je veux vous dire que l'option de Forestville laisse des traces, comme vous le dites, que nous en avons ébranlé plus d'un lors de notre présentation, puisque nous étions bien préparés et que nous avons démontré que le transport du minerai par Forestville est plus rentable et environnementalement acceptable. Micheline Anctil a souligné que la ville de Forestville préfère jouer le profil bas, se préservant de raconter des histoires à la population, tout en s'abstenant de faire une chicane à une autre région. On dirait que vous voulez maintenir l'espoir et que vous ne voulez pas que les citoyens sachent que le projet, il va vraiment pas bien. Non, c'est pas du tout. Je veux pas faire désaccroire qu'Ariane Phosphate, c'est pour demain matin. Ariane Phosphate ne trouve pas de financement de grandes compagnies plus seniors pour exploiter. OK? À partir de là, je veux dire, ça vient comme bloquer les choses. Okay? On a fait toutes les actions. On est allé au BAP, on a déposé des rapports, ils savent exactement qui on est, etc. On a travaillé avec la Chambre de commerce. La Chambre de commerce aurait souhaité
qu'on ouvre sur la place publique une espèce de confrontation entre deux régions. Nous, on est allé au niveau du gouvernement, on est allé dans les ministères, on a consulté des gens qui nous ont dit « c'est pas la bonne option ». La Côte-Nord contre le Saguenay-Lac-Saint-Jean, une guerre ouverte. D'ailleurs, à un moment donné, il y avait le préfet du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui me dit « Madame Antil, vous voulez voler notre mine ». Non, non. On veut que le transport puisse se faire de façon adéquate par la maritime, etc. Donc, une collaboration entre deux régions. Et je pense que ça ne nécessite pas d'ouvrir la guerre ou ouvrir des confrontations. À l'heure actuelle, la conjoncture politique, bien sûr qu'il y a des traits favorables au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Hein? Le premier ministre, les ministres sont associés étroitement à ce projet-là du côté de cette région. Alors, c'est majeur en termes de volonté politique. Mais nous, il faut toujours, je pense, garder le cap. Je ne sais pas l'issue. Je ne fais pas de promesses parce que je ne le sais pas. J'aurais une boule de cristal, comment ça va se passer dans 10 ans ou dans 15 ans, la demande du phosphate dans le monde, je pourrais tenter de faire des prévisions. Mais je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que nous avons posé les gestes que nous devions poser au moment opportun. On laisse des traces par des écrits bien précis que le tracé routier et maritime, il peut se faire par Forestville de façon naturelle. Le ministère des Transports pourrait collaborer sur la route 385. C'est un élément majeur. On n'a pas l'air d'accord beaucoup à ce niveau-là, mais on ne m'embarquera pas là-dedans. Bien, ça prend une dérogation. Il y a des règles particulières. Il y a des régions qui les ont déjà eues. Pourquoi la Côte-Nord ne l'aurait pas? On a rencontré... 12 km alors que vous demandez 90 km. Tout à fait. Ça, ils ne voulaient pas créer ce précédent-là. Tout à fait. J'imagine que la raison pour laquelle le garage de 80 pieds carrés n'a pas été accepté pour ce même genre de raison-là. On ne veut pas créer de précédent et après ça, tout le monde se met à le faire. Donc, pour compléter et conclure ma réponse, c'est que je ne vais pas laisser croire à la population qu'Ariane, ça va se faire ici dans 5 ans. Ce que je dis à la population, c'est que comme conseil municipal, on a posé tous les gestes pour laisser des traces et démontrer que c'était plus rentable, c'était plus acceptable au niveau social et environnemental, beaucoup moins d'impacts environnementaux si on avait le tracé par ici. Et ça, c'est au dossier et c'est connu. Mais le BAP n'a pas l'air du même avis. Puis ça, on ne l'a pas su en tant que citoyen. Ben, on a déposé au BAP. En tout cas, si vous aviez été présent au BAP, vous auriez entendu aussi. Non, mais j'ai lu tout le rapport du BAP, votre mémoire, tout ce qui en est sorti. Beaucoup de citoyens, même du Saguenay-Lac-Saint-Jean, se sont opposés au tracé qui était proposé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, de l'atteinte qu'il pourrait y avoir même au Mont-Valin. Parce que la compagnie prétend qu'elle va pouvoir circuler avec des camions lourds à travers les Monts-Valin, les motoneiges et les touristes. En tout cas, bon, on peut Ben justement, là-dessus, là, c'est pas pour l'en saisir, mais là-dessus, moi, j'arrive de formation à Chicoutimi. Okay? Ça fait 3 semaines en ligne que ça. Il y a des rencontres avec les gens, il y a des... Oui, mais... Ça discute pas mal, on entend parler pas mal à Chicoutimi, ça rien de phosphate. C'est sûr. Puis ils ont des réunions avec les gens des Mont-Valin, puis... J'essaie de les convaincre que c'est la c'est ça. Mais il essaie de convaincre la population que ça n'impactera pas des coins de chalets, de lacs, etc. Ces gens-là, on les connaît, on sait exactement qui ils sont, pourquoi ils s'opposent, puis tout ça. La compagnie essaie de les convaincre que c'est bon, puis c'est chez eux que ça va créer de l'emploi et tout et tout. Bien sûr, c'est un projet économique que Ariane, qui est dirigé par les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, fait valoir dans sa population. Mais Si mon vous point. permettez, Oui. parce qu'il y a quelque chose je pense qu'il est important, M. Chasson, que vous saisissiez bien. Ariane, c'est un junior. Oui. Vérifiez qui détient le capital action de cette entreprise-là. Okay? Et on le sait qu'avant que le phosphate soit produit, ça va peut-être passer dans les mains de 4 autres entreprises. Okay? Donc, on parle de spéculation boursière. Hein? Avec la mine, ce n'est que ça. Vous êtes au courant? En fait, je travaille moi-même dans le domaine minier. Et je suis très au fait de ce genre de projet. OK. Bon. Donc, si vous êtes au courant, il y a comme une bulle à faire aussi, puis il y a comme des choses à faire dans le but de vendre tes actions puis passer un autre. OK? Oui, mais on parle d'un junior, puis on est loin on est loin de la mine. Un mauvais projet
financier dans cette mesure-là. Parce que des projets comme ça, il y en a 20, et ultimement, il y en a 20 qui va être là. Exact. Donc, ça, c'est le genre d'information que les gens doivent savoir aussi, que c'est une possibilité, mais les grosses chances sont que ça ne partira pas. Mais on n'a jamais fait à croire autre chose que nous faisions le travail pour que si un jour il y avait cette exploitation-là, que le transport, ça pourrait être intéressant que ça passe par ici. On n'a jamais sorti le violon sur ce projet-là, je regrette. Et oui, on en a parlé à une époque de façon un peu plus précise parce on allait au BAP, on allait donc des représentations publiques et politiques, donc on a informé la population, mais on n'en parle pas à toutes les réunions pour pas non plus laisser croire que c'est demain l'exploitation. Quand ça va pas bien, il mériterait de le savoir aussi. Je dis pas que ça va pas bien, c'est que c'est dans une étape qui est celle-là, puis on n'a pas les mêmes actions. Je pense que, tu sais, on a toujours été terre à terre, on a travaillé ce dossier-là. Tu sais, c'était éviter de mettre de l'espoir dans les gens. Tu sais, vous dites que ça allait pas bien, c'est parce que pour nous autres, c'est comme normal dans l'évolution de l'organisation, ce qui s'est passé. Vous, peut-être, vous pensez que... Mais ça n'a pas été l'objectif, là. On a peut-être été terre à terre, on a encore des contacts avec des entreprises, on discute avec des gens, mais évidemment, le BAP s'est prononcé sur une destination, oui. Le fédéral ne s'est pas encore prononcé, mais on sait que la tournure, quand M. Couillard est venu au pouvoir là, on ne s'attendait pas que Forestville allait faire virer M. Couillard de bord puis Saint-Lac-Saint-Jean. Mais on a encore des arguments dans le dossier. Il y a encore des choses que, si vous êtes dans le monde minier, on va peut-être en reparler après, mais il y a peut-être des éléments que vous allez voir qui pourront encore en notre faveur. Mais si le projet se fait un jour. Donc, c'est pas un projet abandonné, mais c'est un projet dans une approche réaliste. Ben, pas chez Ariane, c'est juste, je pense que M. Chiasson n'était pas là dans ce temps-là, là, mais je vais réveiller la mémoire de plusieurs, parce que je me rappelle, moi, dans 92, 93, le maire Gaston Tremblay, dans ce temps-là, nous a fait monter à l'Arena toute la population, parce qu'on nous annonçait un projet de foresterie qui s'appelait Forex, puis on avait un projet de 200 millions qui s'en venait, puis les machines étaient rendues dans le cours, les braises, puis ils sont venus chercher 8 ans après, ils étaient tout rouillés, puis ils les ont vendus au fer. C'est ce qu'on veut pas, que la population vive encore, on ne veut pas décevoir personne. Mais quand on va annoncer quelque chose, c'est parce que ça va être du solide. Vous avez raison, M. Pasteur. Ça a été dit comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai juste une petite lettre à vous remettre. Une lettre? Oui, c'est des commentaires pour votre... en 2019. Oui. Mettre dans le... Vous avez souligné le 75e anniversaire. OK. C'est fait par M. Raphaël O'Binton avec d'autres. Oui, oui. C'est très Parfait. Madame. Merci, madame. Est-ce que vous avez d'autres questions, mesdames et messieurs? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Fin de la rencontre sur proposition de Mme Gagnon. Merci. Bonjour aux citoyens à la maison. À la prochaine.